L'homme est une synthèse de tout l'univers. Ce qui signifie que tout l'univers entre dans l'homme par l'essence. Mais comment il entre dans l'homme, le problème se pose. Étant l'homme temple de Dieu, donc porteur de l'absolu, passion de l'absolu, l'homme reçoit en lui-même le monde extérieur, la création, les créatures, les faits, et immédiatement l'homme sent une conflictivité. Les choses du monde extérieur ne sont pas l'absolu. Ils ne sont certainement pas l'absolu que l'homme porte dans sa pensée et dont il est affamé. L'homme se caractérise par ceci. L'homme est passion, fin d'absolu. Et comme cette passion de l'absolu entre en contact avec ce qui n'est pas absolu, la chose n'est plus supportable pour l'homme. L'homme sent le problème, il a besoin d'une justification, il a besoin d'interroger un pourquoi et sentir la réponse. Pourquoi les choses changent? Pourquoi toutes choses sont sujettes à la mort? C'est cette passion de l'absolu, c'est ce Dieu que l'homme porte en lui-même qu'il fait interroger. L'homme a besoin d'une réponse. Et ici, face à ce problème, chaque homme commence à se qualifier. Nous avons des hommes qui, face à ce qui n'est pas l'absolu, qui sont la passion de l'absolu, répondent en essayant de transformer en absolu ce qui n'est pas l'absolu. C'est la fatigue, c'est l'effort, c'est l'étude de tous les hommes. Essayer de faire absolu ce qu'absolu n'est pas. Toute la fatigue humaine et tous les conflits humains ont cette racine profonde. L'homme n'accepte pas le changement. L'homme n'accepte pas que les créatures et les choses du monde changent et il tend à les rendre éternelles, absolues, stables. La création est toute œuvre de Dieu qui parvient à l'homme indépendamment de l'homme, elle est donc imposée. L'homme en souffre, mais il souffre de quelque chose qu'il ne parvient pas à digérer, qu'il ne parvient pas à assimiler, qu'il ne parvient pas à comprendre. Parce qu'elle n'est pas absolue. Et l'homme alors il est engagé inutilement dans cet effort pour essayer de faire de absolu ce qu'absolu n'est pas. Voici l'homme qui travaille. L'âme de tout le travail humain et de tout l'effort humain est d'essayer de faire absolu ce qu'absolu n'est pas. Et puis nous avons une seconde réponse de l'homme, et la seconde réponse de l'homme n'est pas de transformer en absolu ce qui n'est pas absolu, c'est de chercher ce qui est l'absolu. Et voici l'homme qui essaie de savoir. Ainsi, le premier homme qui vit pour transformer en absolu ce qui n'est pas absolu va certainement à l'échec. Tout le travail humain et la fatigue humaine vont vers l'échec. Car aucun homme ne peut transformer en absolu ce qui n'est pas absolu, ne serait-ce que par la mort. La solution au problème n'est pas là. La solution est dans la compréhension. Alors le salut est ici. La solution est dans l'homme qui cherche à comprendre quel est l'absolu. Il y a des hommes qui ont tendance à faire. Même dans le domaine de l'apostolat, c'est toujours vouloir faire les choses du monde extérieur de manière à ce qu'elles soient absolues. Et au contraire, il y a des hommes qui ont tendance à chercher à comprendre ce qu'est l'absolu, qui est Dieu. Tout dépend de garder Dieu à l'esprit ou de ne pas avoir Dieu à l'esprit. Dieu créateur de toutes choses est l'être que nul homme ne peut ignorer. L'homme n'est certainement pas le créateur des choses. L'homme est passion de absolu, alors il ne supporte pas ce qui n'est pas absolu. Par conséquent, chaque fois que l'homme ne tient pas compte de Dieu, il est immédiatement amené à transformer ce qui n'est pas absolu en absolu et à vouloir la créature absolue, immuable comme Dieu, mais la créature à la place de Dieu. Nous avons dit que c'est l'âme de tous les problèmes et de tout le travail de l'homme. Si au contraire l'homme tient compte de Dieu, tous les signes qui arrivent à l'homme depuis la création sont un avertissement. L'homme les reçoit comme une invitation à approfondir la connaissance de l'absolu qu'il ne peut pas ignorer.